Salut à tous et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez souvent. Comment je vais gérer les textes et les noms qui apparaissent dans les images de la saga La fille du légionnaire? Vous avez raison, c'est un vrai défi avec l'intelligence artificielle actuelle, mais c'est aussi là que se trouve toute la magie de ce projet. Alors, accrochez-vous, je vous emmène dans les coulisses de la création et je vous dévoile le futur de la saga. Actuellement, quand je demande à une IA de générer une image, elle crée un bloc. Elle ne comprend pas encore vraiment le texte comme nous. Pour obtenir un nom correct, comme Cognet ou Jacqueline, je dois souvent ruser. La technique principale, c'est ce qu'on appelle l'in-painting. En gros, je sélectionne la petite zone de l'image où le texte est mal écrit et je demande à l'IA de redessiner uniquement cette partie. C'est un travail de fourmi qui demande une patience infinie. Quand on a des milliers d'images à produire pour une saga complète, vous imaginez bien que c'est colossal. Une autre solution, c'est la post-production. Je peux générer une image, puis ajouter du texte par-dessus avec un logiciel de montage. Mais le vrai challenge, c'est l'intégration. Il faut que ce texte ait l'air authentique, qu'il ait la bonne texture, la bonne lumière, qu'il semble avoir été écrit à l'époque sur ce carnet ou sur ce panneau. C'est ce que je commence à faire pour les scènes les plus importantes de mes épisodes. C'est un bon début, mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend. Car oui, la véritable révolution est en marche. La technologie de l'IA progresse à une vitesse absolument folle. On voit déjà arriver des modèles de génération d'images beaucoup plus puissants qui commencent enfin à comprendre la structure des lettres et l'orthographe. Très bientôt, je pourrai donner une instruction simple, comme « Écris Mulhouse sur ce panneau », et l'IA le fera parfaitement, sans aucune erreur, même pour des noms complexes ou des lieux géographiques précis. Fini le bricolage, place à la précision. Et ce n'est pas tout, le plus spectaculaire arrive pour la vidéo. Bientôt, je pourrai utiliser des outils de remplacement temporel. Ça veut dire quoi? Imaginez une scène en mouvement qui me plaît, mais où un nom est mal orthographié. Je pourrais simplement demander à l'IA de corriger ce texte sur toute la durée de la séquence, sans altérer le mouvement de la caméra, l'éclairage ou l'émotion de la scène. C'est juste incroyable. Alors, quel est mon plan pour La fille du légionnaire? C'est simple, je vais surfer sur cette vague technologique. Les épisodes que vous voyez aujourd'hui, avec leurs petites imperfections, sont une première version, une base de travail. Dans quelques mois, quand ces nouvelles technologies seront stables, je reprendrai tous mes fichiers sources et j'appliquerai ces mises à jour. Imaginez, les panneaux indicateurs de Fribourg seront parfaitement lisibles. Le nom de famille de mon grand-père, ce légionnaire, sera écrit sans la moindre faute sur chaque document militaire que l'IA aura dessiné. La saga va gagner en réalisme, en immersion, en puissance. Je ne vais pas me contenter de ce qui est possible aujourd'hui. Je vais faire évoluer la saga en même temps que l'IA se perfectionne. C'est pour ça que votre soutien est si précieux. En suivant l'atelier, vous n'êtes pas de simples spectateurs. Vous assistez en direct à la naissance d'une nouvelle manière de raconter des histoires. On est des pionniers, tous ensemble, dans cette nouvelle ère du cinéma personnel où la seule limite, c'est notre imagination. Le futur de cette saga s'annonce visuellement époustouflant et j'ai tellement hâte de partager chaque nouvelle étape avec vous. Merci de faire partie de cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très vite pour la suite.